En SEO, la première étape, la base, c'est bien entendu de faire indexer vos pages, toutes vos pages. Mais Google n'est plus aussi sympa qu'avant. Et il ne veut pas toujours indexer toutes vos pages. Parfois, il ne veut même pas venir crawler certaines pages. C'est à cause de leur système de crawl prédictif, qui permet à Google d'économiser des ressources. L'idée, c'est de venir crawler et indexer en priorité des contenus de qualité. Alors pour ça, Google se base sur la qualité des pages qu'il a déjà rencontrées sur votre site jusqu'à présent. Il évalue si ça vaut le coup de venir crawler et indexer les suivantes. Alors je vais vous présenter un outil très simple qui va vous aider justement à évaluer la qualité de l'indexation Google de votre site. Cet outil est basé sur des données réelles issues de Google Search Console et ça va vous prendre 1 à 2 minutes pour l'utiliser. Et ensuite, je vais vous proposer une solution pour faire indexer les pages qui ne sont pas indexées et qui devraient l'être. Alors on va commencer par l'exemple parfait, le site que vous devriez prendre comme exemple. Vous voyez ici, rapport d'indexation, aucune page non indexée et toutes les pages, 456, indexées. Vous verrez que dans mon outil, ça donne ça, un beau score de 100%, et ici des félicitations, bravo, bon travail. Voilà ce que vous devez essayer d'obtenir. Alors concrètement, ça se passe comment cet outil? Il est ici dans Google Sheets, il vous suffit de suivre les étapes. Première étape, faites une copie de ce document afin de pouvoir le modifier. Ok, je fais une copie, créer une copie, hop, c'est parti. Étape 2, allez dans le compte Google Search Console du site de votre choix, puis dans le rapport indexation page. En français. Bon, ok, il suffit de cliquer là, donc si je clique, j'arrive ici. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Étape 3, au-dessus des graphiques, cliquez sur le menu déroulant, toutes les pages connues, et choisissez à la place toutes les pages envoyées. Ok. Pourquoi? Ici, c'est toutes les pages que Google connaît, qu'il a trouvées sur le site depuis qu'il existe, depuis des années, qu'il a trouvées sur le web, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pages envoyées, c'est-à-dire celles qui sont dans vos sitemaps, c'est-à-dire les pages que vous voulez absolument faire indexer. Celle-là, sur celle-là, vous devriez avoir le 100%. Je continue. Cliquez en haut à droite sur Ordinateur, sur Exporter, puis choisissez le format Google Sheets ou Excel. Ok, je vais là, je clique sur Exporter au format Google Sheets. Je me retrouve ici avec un certain nombre de données dans des onglets. Qu'est-ce que je dois faire? Étape suivante, ouvrez le document obtenu, allez dans l'onglet Graphique, copiez toutes les cellules et collez-les dans l'onglet Données graphiques ici. Ok, donc je vais là, je prends toutes les cellules, je copie, je retourne ici, je vais dans Données graphiques et je colle. Parfait. Je continue. Étape 6, ouvrez le document obtenu. Cette fois-ci, je fais pareil avec les problèmes critiques. Ok, je vais là dans Problèmes critiques, je prends toutes les cellules, je copie, je vais là, je vais dans Données, problèmes critiques et je colle. Je retourne là. Dernière étape, allez dans l'onglet Bilan. Ok, je vais dans l'onglet Bilan et là, je vois mon score. J'ai 32% seulement des pages qui sont indexées, 68% non indexées. C'est vraiment très mauvais. Donc là, vous avez déjà un premier aperçu. Alors, si vous avez bien filtré avec toutes les pages envoyées, celles de votre sitemap, alors vous devez viser un très fort pourcentage d'indexation. Vous devriez être très proche de 100%. Je vais être très concret et vous donner un conseil pour ne pas perdre de temps. Vous devez vous concentrer sur les pages non indexées et qui devraient être indexées, c'est-à-dire les pages qui sont indexables. Toutes les pages qui ne sont pas indexables, eh bien c'est normal qu'elles ne soient pas indexées. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'elles soient dans votre sitemap? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est normal qu'elles ne soient pas indexées. Donc ce qui compte le plus, c'est les pages indexables qui devraient être indexées. Et donc ici, l'outil est allé calculer qu'il y en a 188. Voilà, il est allé les récupérer ici. En fait, c'est les explorer non indexés et détecter non indexés. Vous avez l'explication ici. Les URL détectés mais non indexés, c'est quoi? Google les connaît, mais il n'a pas encore décidé d'aller les crawler. Les explorer, c'est différent. Google, il les a crawlés, ces URL, mais il a décidé de pas encore les indexer. Donc ça reste un problème. On arrive à la solution. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Votre objectif, donc, ici, c'est d'indexer les 188 pages qui sont indexables et donc qui devraient absolument être indexées. Et commencez par vos pages les plus stratégiques. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un combo outils plus humain. Parce que chez MyRankingMetrics, on aime bien nos outils, mais on trouve que l'accompagnement par les humains, c'est très bien aussi. Donc comment ça se passe?
Vous lancez un audit de votre site avec l'outil RMTech. L'outil RMTech, il va mesurer l'indice Quality Risk de chacune de vos pages. C'est une valeur qui est entre 0 et 100, et plus c'est élevé, plus la page, elle cumule des problèmes qui gênent ou qui bloquent ou qui freinent l'indexation, et même plus tard, quand elle sera indexée, ses performances dans Google. Vous devez donc réduire l'indice Quality Risk de vos pages. Entre parenthèses, l'audit, il vous dit aussi si globalement votre site il a trop de pages à fort Quality Risk, et donc si justement vous avez un problème de qualité globale du site, et qui fait que le crawl prédictif va vous handicaper. Comment vous solutionnez le problème? Parce que RMTech, il va vous servir surtout à comprendre où se situe le problème, mais après, c'est comment je le résous. Eh bien, avec l'outil RM Console, il est très simple. Il utilise de l'IA, il utilise des données de l'audit et de Search Console, et il va vous dire quoi faire pour réduire Quality Risk, et donc faire indexer vos pages et les rendre performantes. En gros, les deux principales actions à faire: 1. Optimiser le contenu en suivant les recommandations de l'outil, très concrète, et 2. Optimiser le maillage interne, c'est-à-dire faire des liens vers la page. Là aussi, l'outil vous dit exactement quoi faire. Pour la suite, commencez par un pré-audit RMTech, c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez demander l'avis d'un expert sur votre rapport d'audit. Une fois que vous aurez acheté de quoi faire tourner l'outil, alors on vous propose du coaching. Donc c'est un coaching qui est offert pour nos clients. Alors ça consiste en quoi? Étape par étape, un de nos experts va vous accompagner dans l'utilisation de nos outils en vous indiquant ce qui est le plus rentable à chaque fois. Donc vous appliquez les recommandations, on passe à la suite. Pour profiter de tout ça, aussi bien le pré-audit que le coaching, eh bien, vous avez le lien ici pour en profiter.